Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous du 8 au 13 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine par signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesse qui est. On ira voir ensuite comment ce message se décline et nous apporte des messages complémentaires par rapport au domaine du développement personnel. On ira voir bien évidemment la partie professionnelle pour voir un petit peu les messages. Et on termine avec le relationnel sentimental avec l'améthyste love. J'ai oublié de vous dire les jeux en plus. Et l'oracle du langage amoureux. Pour le pro, on a l'oracle horizon. Et pour le développement personnel, l'oracle du pouvoir personnel. Voilà, et on termine avec le petit conseil de l'oracle de la magie de la lune que j'adore. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper bien entendu. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, vous prenez toujours et uniquement ce qui résonne avec vous et votre vie. Ce que je vous invite à faire les amis, c'est aller voir en complément d'information votre signe lunaire et votre signe ascendant, ce qui vous permet de compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Vous n'oubliez jamais les amis que c'est vous qui créez votre vie. Vous avez la responsabilité de votre vie en utilisant votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis Capricorne, c'est à nous. On y va, ce qui vous attend pour cette semaine du 8 au 14 août les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti. Alors, nous avons la maison. Pour nos amis Capricorne, semaine du 8 au 14 août, s'il vous plaît. L'instabilité. Les correspondances. D'accord. Et le contrat. Bon, sacrée semaine. Allez, c'est parti, je vous raconte tout. C'est beau, mais c'est challengeant. Il y a quelque chose qui se passe ici, dans des échanges. Vous êtes en plein échange, on va dire, par rapport à quelque chose, une situation qui touche l'évolution de votre vie quotidienne, de votre foyer. C'est possible que ça concerne effectivement quelque chose qui inclut du changement vraiment important dans votre vie quotidienne, dans peut-être un déménagement, un lieu de vie. Il y a cette idée-là. Il y a vraiment cette idée d'échange là-dessus. Ça vient dans tous les cas mettre les contours ou négocier, on va dire, les contours ou échanger sur les contours des possibilités par rapport à un changement important dans votre vie quotidienne. Ça peut toucher n'importe quel domaine, hein. Si on touche par exemple le travail ou la vie sentimentale, peu importe, ça vient changer votre vie quotidienne, vous voyez, de manière durable. Il y a... Vous, au milieu de tout ça, vous êtes déstabilisé. Hein. Je vous sens vachement déstabilisé. Il y a de la déstabilisation émotionnelle. En fait, ce que l'on me montre, c'est que vous avez du mal à trouver une logique dans tout ça. Et pourtant, il y a des choses qui vous appellent. Il y a des choses... si vous voulez, c'est un peu votre hyper-contrôle, l'envie de savoir exactement et de contrôler les choses. Mais vous savez que quand on veut contrôler les choses, on les contrôle que par rapport à ce qu'on connaît. Donc on essaie de mettre des règles ou de mettre des choses uniquement par rapport à ce que l'on connaît du passé. Et là, en fait, ce qui vous déstabilise, c'est que vous savez que dans ces échanges, il y a des spectres, il y a des possibles à intégrer qui parlent à votre cœur. Pour moi, que votre émotionnel vous dit oui, va par là.
qui ont une notion d'inconnu. Il y a une partie qui est inconnue pour vous et si vous ne la laissez pas entrer, si vous ne vous laissez pas ouvrir, si vous ne vous ouvrez pas à ça, bah forcément c'est déstabilisant, mais vous ne saurez pas non plus, vous aurez le même résultat. Faites la même chose, vous aurez toujours le même résultat, vous voyez. Donc il faut ouvrir un champ des possibles avec des choses qui sont déstabilisantes parce qu'il y a la part d'inconnu, mais cette part d'inconnu va être remplie par des choses que vous n'imaginez pas. Et pour ça, il faut aller voir. Et c'est ça, c'est vraiment cette dualité-là qui est importante ici. Pourtant, les échanges sont bons. Pour moi, les correspondances, les échanges par rapport à tout ça que vous avez avec les personnes ou les situations concernées sont très bonnes. On vous dit qu'il y a une chance dans tout ça. C'est de la chance qui se passe là. Considérez-vous chanceux d'avoir cette opportunité, d'avoir ces possibilités. Maintenant, ce qui peut vraiment venir vous faire entre guillemets, du tort, et je dis bien entre guillemets, c'est le fait de vous auto-saboter. L'auto-saboteur, c'est ce que je vous disais avant. L'hyper-contrôle de j'applique ce que je sais et uniquement ce que je sais et je veux contrôler pour éviter la déstabilisation de la part d'inconnu. Parce que j'imagine le pire, parce que c'est l'auto-saboteur. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc il veut mettre en place des schémas de rassurance de ce qu'il connaît. Sauf qu'ici, pour moi, dans les échanges, on vous propose de très belles choses qui vont être un jackpot, qui peuvent être de la chance. Mais c'est tellement déstabilisant pour vous que vous avez envie de vous raccrocher à ce que vous connaissez. Donc, il y a une possibilité d'auto-saboter la situation. Et ce serait dommage. Ce serait vraiment, vraiment dommage ici. On va voir ce que nous dit l'Aliaski après. Ça vous amène malgré tout à un engagement. Donc, pour moi, ça veut bien dire que peut y avoir de l'auto-sabotage, un petit peu peut-être. Mais dans tous les cas, vous n'allez quand même pas passer à côté de cet engagement. Donc c'est pas mal. Allez, on va aller voir avec l'Aliaski. L'auto-saboteur n'aura pas eu raison de vous. Parce qu'il va quand même s'engager. Vous allez quand même réussir à vous engager. Allez, on va voir avec l'Aliaski. Semaine du 8 au 14 août pour nos amis Capricorne sur la maison et l'instabilité, s'il vous plaît. Il y en a trop. Sur la maison et l'instabilité, s'il vous plaît. D'accord. L'instabilité et les correspondances. L'instabilité et les correspondances, s'il vous plaît. Ah! Elle s'était retournée. Hop. Et sur la chance et la trahison, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Bon, je comprends mieux ce que ça vous challenge. En fait, vous êtes en train d'opérer une fin de cycle et ça vous attriste parce que en fait, dans tout ça, il y a quelque chose à dire au revoir. Il y a quelque chose à dire au revoir et ce quelque chose vous attriste parce que c'est quelque chose que vous avez connu jusqu'à présent, qui faisait partie de votre socle, qui faisait partie de votre vie quotidienne, c'est ce que vous connaissiez. Je ressens pas de la tristesse bloquante, vous voyez, genre non, je ne veux pas parce que ça me fait trop de mal. C'est plus un côté un petit peu mélancolique que vous avez du mal de manière un petit peu difficile à tourner la page et du coup peut-être que émotionnellement comme vous êtes déstabilisé, vous vous raccrochez à 2-3 trucs, vous essayez de garder 2-3 trucs en vous disant bon si je garde ça, ça va me rappeler ce que j'avais ou ce que... C'est la fin de cycle qui n'est pas forcément des plus évidentes. Il y a une roue qui tourne, il y a un changement quand même important ici qui va s'opérer. Et forcément, ça a son lot de tristesse parce qu'il y a on clôture quelque chose. On sait que rien ne sera plus jamais comme avant après ça. Et c'est ça qui vous déstabilise. On vous dit bien que dans ces correspondances, dans ces échanges ici, avec cette carte, on vous dit d'avoir une part d'égoïsme dans tout ça. Ici, il y a une idée
de faire attention que cette déstabilisation, cette tristesse ne vous desserve pas dans vos intérêts par rapport à ces échanges. Il y a vraiment cette idée que parfois, quand on est très déstabilisé, parce qu'en plus j'ai l'effort, quand on est très déstabilisé et quand on est dans l'émotionnel comme ça, qui est un peu où on marche sur des œufs comme ça, par moment on va soit être très à s'agripper sur certaines choses et à rien lâcher, soit à des moments donnés à plus avoir la force et à dire ok, je passe, c'est pas grave. Ça, c'est, vous voyez, c'est un peu d'un côté ou de l'autre et soit vous vous battez un peu trop durement, soit il y a des choses sur lesquelles vous êtes prêt ou prête à lâcher en vous disant bon c'est pas grave, c'est pas un point important. Mais ça va avoir des conséquences ici. On vous dit que peu importe si vous voulez cette fin de cycle, faites pour que la suite, ce que vous projetez ici, soit bien au maximum dans ce qui est bon pour vous, on va dire. Ne laissez pas des parts au hasard où vous vous dites non mais ça c'est pas grave, ce point-là c'est pas très important. Dans vos échanges, ne vous oubliez pas. Parce que je sais que vous êtes très pris là par cette période de tristesse où vous regardez la porte qui se ferme. En fait, c'est parce que vous regardez la porte qui se ferme et ça vous attriste, mais vous avez du mal à voir la porte qui s'ouvre en fait. Cette porte qui s'ouvre, il y a une place pour vous. Vous voyez ? Et c'est là où il faut essayer de se projeter en fait. Dites-vous que pendant ces échanges, je sais que c'est pas évident mes amis Capricorne, mais pendant ces échanges, regardez la porte qui s'ouvre et dites-vous que la porte qui se ferme, vous la traiterez, on va dire, émotionnellement, une fois que vous aurez consolidé la porte qui s'ouvre. Ici, ça va être le plus simple pour équilibrer les choses. Mais c'est pas facile. Et ça vous demande vraiment, on vous dit faites un effort. Donc j'insiste sur ce point-là parce qu'on vous dit faites un effort. Faites un effort, pensez à vous. Parce que la trahison, elle peut être aussi de faire des choix ou de lâcher sur certaines choses déstabilisantes parce que, en fait, les choses déstabilisantes, elles viennent mettre en lumière ce que les autres attendent de vous, ce que la société attend de vous, ce que votre entourage attend de vous et ce que vous désirez. Et il y a un espèce de conflit là qui se passe et vous pourriez vous auto-saboter et auto-trahir par peur de trahir les autres qui vous attendent sur un terrain, qui vous attendent sur quelque chose. Et ça, c'est dommage parce que ça vient vraiment, en fait, vous auto-saboter dans vos choix et dans vos chances, en fait. Pensez à vous. Pensez à vous d'abord, vraiment. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui correspond au présent et au futur? Et non ni au passé, ni à ce que les personnes attendent de vous. Ça va être très important, ça. Parce que ça va vous stabiliser. Et ce qui va vous stabiliser, c'est grâce à ça, vous allez réussir à vous réconcilier intérieurement. Ce qui va vous permettre d'aller sur un engagement où vous n'êtes pas en dualité intérieure. Vous n'êtes pas désaligné, vous n'êtes pas OK sur 80% et pas OK sur 20%. Vous êtes dans un ensemble OK avec les plus, les moins et les conséquences. Et ça permet d'être conciliant et réconcilié avec soi et donc avec l'engagement. Ce qui va vous permettre de manière générale dans cette entrée, dans cette nouvelle porte, d'être réconcilié, si vous voulez, avec ce passage. Mais c'est pas évident. Allez, on va aller voir le développement personnel, mes amis Capricorne. C'est un passage important, j'ai l'impression, pour vous, mes amis Capricorne. Ok, semaine du 8 au 14 août. Je pardonne sans mal. Oui. Et je crois au timing divin. Oui. Il y a des pardons à faire ici. Et les pardons, pour moi, ils sont à vous-même. Ils sont à vous et votre rapport à la vie. Je pense qu'il y a une difficulté à accepter vraiment cette fin de cycle, le fait que les choses ne durent pas toujours, que pour évoluer, il faut forcément laisser des choses derrière, renoncer, que quand il y a des choix à faire, que parfois il faut faire des choix. Je ressens que vous avez du mal à accepter la vie telle qu'elle est avec ses changements et ses cycles. Et il y a très certainement des choses que vous ne vous pardonnez pas
ici que vous n'acceptez pas, que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Regret et remords. Et ça pèse sur cette fin de cycle parce que vous savez que quand vous fermez ce cycle, vous devez laisser ça aussi derrière. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme que ça prend aujourd'hui dans votre rapport émotionnel, vous ne pouvez pas, il faut le transformer. Et pour le transformer, il faut se pardonner et il faut agir différemment, faire différemment dans cette nouvelle porte. Et ça vous coûte, clairement ça vous coûte. Parce que je pense que vous ne pensiez pas qu'arriver avec cette fin de cycle-là, il y allait avoir tout ça qui allait venir derrière en termes émotionnels. On parle bien d'intériorité ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, à un moment donné, vous avez, on va dire, regretté de ne pas avoir fait quelque chose et en même temps remords d'avoir agi de cette manière, on va dire ça, dans une situation, dans ce cycle. Ok. Aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi tout ça, il y a des moments où vous faites une rétrospective et vous êtes là, ah ouais, mais il y a tout ça en fait. Qu'est-ce que je fais moi avec tout ça? Parce que tout ça, ça m'attriste, mais je ne peux pas fermer la porte comme ça. Il y a une espèce de truc comme ça. Et donc, il y a des pardons et des acceptations à se faire et poser un acte avec, peut-être ça a un rapport direct avec ce que vous faites dans la matière, hein, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire ici. Peut-être que c'est un accès direct. Que là, vous dites, ok, maintenant je fais différemment. Comment je fais pour ne plus avoir ce poids, pour me pardonner et m'accorder une autre manière de faire? Parce que le pardon, c'est ça. Hein. Quand on se pardonne, on libère quelque chose et on se laisse accès de refaire quelque chose. Parce que bien souvent, quand on a des regrets ou des remords ou qu'on n'accepte pas une situation ou qu'on s'en veut, on stagne, on n'arrive pas à avancer par rapport à ça, ou de manière générale dans ce domaine de vie. On n'avance pas, on stagne parce que c'est un espèce de spectre qui est là. Une fois qu'on se pardonne, on dit ok. C'est comme si on se donnait une seconde chance. On dit ok, ça c'était une phase, maintenant qu'est-ce que je fais avec ça? Aujourd'hui, qu'est-ce que je m'offre comme possible pour ne plus revivre ça? Et en même temps, je suis ok que je suis humain ou humaine et que c'est comme ça. Vous voyez cette idée-là. Là, il y a des pardons à faire et à accepter de la vie. À partir de ce moment-là, vous allez vraiment reconnecter en fait avec le timing divin, c'est-à-dire tout ce qui va être en rapport avec les coïncidences, le hasard de la vie, le fait de suivre son intuition, le fait d'avoir de la guidance, des messages, des choses qui arrivent pas par hasard, vous voyez. Toute cette magie-là de la vie, il y a une réconciliation avec la vie en fait, hein, et un nouvel engagement avec le fait de croire et de suivre ce qui se passe et de co-créer. Eh ben dis donc, pour des amis très terre à terre, on va vers un petit peu plus de souplesse hein, là-dessus. Je rigole, hein, mes amis Capricorne, je suis vierge. Hein, donc, quand j'ai des messages comme ça aussi, pour moi qui suis signe de terre, je suis là, oui, tout à fait. oui. Là, le besoin de logique, parfois, est trop fort. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a des choses... Il y a pas de... C'est pas question que ça n'existe, que la logique n'a pas besoin d'être. C'est juste qu'il y a un moment donné, les deux ensemble, en fait, font un résultat et une croissance de dingue. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. On y va pour le pro? Allez, c'est parti. Semaine du 8 au 14 août pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Ok. Très bien. Bon, mes amis Capricorne, ouais, c'est vraiment, vous êtes en train de terminer un cycle pour en commencer un nouveau là. Hein. Clairement, c'est vraiment ça que vous êtes en train de faire au niveau pro. On vous dit clairement, ici, c'est plus le moment de regarder en arrière. Il faut faire un effort hein, sur ça. On vous dit que le cycle est terminé.
et qu'il faut passer au suivant. Et pour vous aider ici sur cette semaine, la meilleure manière qui va être, c'est d'être vraiment, de visualiser ce que vous désirez. C'est vraiment le travail de visualisation pour créer votre réalité. Plus vous allez réussir à visualiser, à vous projeter, plus vous allez pouvoir dès à présent créer des opportunités, voir cette évolution et vivre cette évolution. Mais pour ça, il faut arrêter de regarder en arrière. Donc cette déstabilisation, cette tristesse et tout ça, moi j'ai envie de vous dire, prenez-la sous le bras et dites-lui, ok, je m'occupe de toi après. Effectivement, on est en train de gérer ce passage-là, mais là, présentement, il faut que je me projette. Il faut que je me projette, il faut que je fasse un effort, sinon je vais m'auto-saboter avec cette espèce de truc en doublon, là, comme ça, en espèce de dualité. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a une évolution et qu'il y a une opportunité ici, sur cette semaine. Et avec la chance, ici, il faut la visualiser, il faut la voir. Et pour la voir pour la voir avec le bon prisme, avec les bons yeux, il faut être dans des pensées de création, donc des pensées de projection. Et plus vous vous projetez avec de la tristesse et de l'instabilité, plus le résultat va être instable et va être empreint de ça, vous voyez. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, il va falloir faire une part des choses à un moment donné dans cette semaine, faire l'effort pour ne pas vous auto-trahir, pour ne pas... et créer cette chance et après traiter l'émotionnel, vous voyez. Et arrêtez de regarder en arrière. Ne faites plus référence, ne vous visualisez plus avec ce que vous connaissez, avec les références du passé. Ici, regardez moment présent et projection sur l'avenir. On vous dit encore une fois, j'ai 2 fois quand même, le fait de penser à vous, de servir vos intérêts, d'être plus dans l'égoïsme ici, on vous le répète 2 fois avec cette carte-là et pense plus souvent à toi. Ici, j'ai envie de vous dire, l'engagement qui va s'amener, le contrat, la signature, symbolique ou réelle, il n'y a pas de 80% ça va, 20% je suis pas sûre, c'est pas tout à fait ok avec moi, mais c'est pas grave. Non, là il faut que vous soyez dans le 100%. Et pour être dans le 100%, il faut étudier chaque point et être sûr que les côtés positifs, parce qu'il y a toujours des revers de médaille. Donc le côté pile, le côté face, vous va aussi. Vous vont, pardon. Et les conséquences également. Après, rien n'est fermé définitif, on est bien d'accord, mais bon quand même, quoi. Voyez, pensez évolutif, pensez opportunité, pensez suite. Ne mettez pas forcément la forme dans la visualisation, c'est pas exactement comment ça va se passer. C'est comment vous allez ressentir les choses, comment vous allez vivre les choses, qu'est-ce que vous allez en tirer personnellement dans votre bien-être personnel et dans votre évolution personnelle. Ça va vous aider. Je vais vous donner un exemple parce que j'ai l'impression que c'est pas très très clair. Je vais vous donner un exemple personnel, ce sera plus simple. À un moment donné, bref, j'ai eu des discussions pour évoluer dans mon travail, dans lequel j'étais auparavant. Et dans cette évolution, on m'a dit qu'il y allait avoir, je sais plus, 80% d'administratif, il me semble. Et bien là, tout de suite, je me suis projetée et j'ai dit, ok, 80% d'administratif, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Des tableaux, de la rétrospection, du rétroplanning, du pilotage, etc., machin, nanani, nanana. Et là, j'ai fait waouh. Et je me suis projetée tout de suite et je me dis, c'est sûr que je vais apprendre énormément, que ça va être génial, ça va me nourrir. Mais la forme que ça prenait et le fait qu'il y ait des deadlines, qu'il n'y ait pas une part créative, que ce soit des choses à rendre, des tableaux à suivre, etc. Je sais que ça, c'est trop lourd pour moi. Je le sais. Je peux tenir 2-3 mois. Mais c'est tout. Je sais qu'au bout des 2-3 mois, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour moi. Parce qu'il va y avoir il y a quelque chose qui n'est pas nourri en moi. Il y a une part qui n'est pas nourrie, vous voyez. Il y a quelque chose qui me manque. Donc, j'arrive à me projeter sur le fait que la forme, ça peut être comme ça. Alors, bien évidemment, c'est 80%, donc il y a encore 20% autres. Mais je ressens qu'au bout d'un moment,
il y a certaines phases de revers de médaille qui ne vont pas me nourrir, qui ne vont pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, c'est de la visualisation. Est-ce que ça crée la réalité que j'ai besoin, qui me nourrit dans mes intérêts? Vous voyez? Après, par rapport à mon évolution, est-ce que dans mon évolution, j'ai besoin de passer par ce stade-là? Etc., etc. Vous voyez? C'est penser comme ça. En tous les cas, ici, je pense qu'il y a de ça. Bon, la tristesse de la perte, elle peut quand même vous mettre beaucoup à regarder en arrière et à avoir du mal à aller de l'avant quand même. Hein. On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne. Semaine du 8 au 14 août, s'il vous plaît. Nous avons la ruse, le coup de foudre, pour nos amis Capricorne, semaine du 8 au 14 août. D'accord. Alors, que vous soyez en couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici on vous dit... on vous dit faites tomber les masques en fait. Faites tomber les masques, il va être temps d'être plus honnête avec vous-même et d'être honnête avec l'autre. Que ce soit dans votre dynamique de couple ou dans votre vie sentimentale, ici il y a quelque chose vraiment à faire tomber à nu. Déjà par rapport à vous-même et ensuite par rapport à l'extérieur. Parce qu'en fait, ce qui maintient votre tristesse, c'est le fait qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous mentez. Soit vous ne regardez pas la vérité en face. Enfin, c'est pas soit, c'est ça. C'est vous ne regardez pas la vérité en face. Il y a quelque chose qui vous sépare du bonheur ici. Et cette tristesse, on vous dit de faire un effort parce que c'est quelque chose sur lequel vous vous auto-trahissez. Vous entretenez un auto-sabotage qui crée de l'instabilité émotionnelle à l'intérieur de vous. Soit vous ne regardez pas en face que, j'en sais rien moi, il y a quelque chose sur lequel vous mentez à l'autre ou l'autre vous ment, ou il y a quelque chose qui, peut-être que vous ne regardez pas en face qui ne va pas, ou bien qui pourrait aller, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose sur lequel vous vous voilez la face. Il va falloir faire tomber les masques ici et ça vous demande un effort parce qu'on vous dit que la chance, elle est bien derrière ce masque. Et pour ça, il faut accepter, pour moi, l'instabilité ici. Ce qui vous déstabilise, c'est le fait de ne pas regarder quelque chose en face ou de ne pas assumer quelque chose. Une fois que vous allez l'assumer, cette tristesse, elle va se transformer parce que c'est sur votre vie quotidienne, c'est sur votre fort intérieur, votre foyer. Ici, pour moi, cette tristesse, elle va s'échanger contre de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité va vous apporter la chance dans des échanges. Mais pour ça, il va falloir... comment vous dire? Il va falloir aller chercher ce que vous voulez. Ou vous ouvrir à ce que vous désirez. C'est pas forcément chercher, mais c'est plus vous ouvrir à ce que vous désirez, les amis Capricorne. Et pour ça, il faut se dire, je le mérite, je le vaux bien. Je suis OK avec ça. Quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Parce qu'ici, on vous dit bien qu'il y a du bonheur, hein, de la joie qui peut être vécue ici. Mais pour ça, il faut s'y connecter et il faut libérer cette tristesse. Et pour moi, il y a un cycle à terminer. Et ce cycle, pour moi, vous le maintenez dans votre vie parce qu'il y a cette idée de je sais pas, se mentir à soi-même. Ou je sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Là. Il y a un... ouais. Parce que bon, ça vous amène quand même à quelque chose de très beau. Il y a un rapprochement à avoir. Il y a une distance, en fait, si vous voulez, il y a une distance à réduire. Alors, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec quelque chose, peut-être de manière générale avec ce qui vous éloigne de votre bonheur, c'est possible. Pour moi, cette distance, elle se fait parce que vous décidez de mettre derrière ce cycle, que vous arrêtez de nourrir cette tristesse en vous voilant la face, en portant ce masque, vous faites un effort et vous dites « Ok, je saisis ma chance, je veux m'ouvrir à cette chance, je veux vivre ce bonheur, je veux être dans la joie, je veux ceci, je veux cela. »
ça peut vraiment être un élément déclencheur qui passe par des échanges hein, avec quelqu'un ou avec quelque chose, c'est possible. Hein. Ici, pour mes amis célibataires, on peut éventuellement avoir, vous voyez, les réseaux sociaux, les choses comme ça, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, ça peut se passer aussi lors d'un voyage, le fait que vous soyez mis à distance de ce quotidien et donc que vous laissez de la place et que ça vous force, entre guillemets, à être plus dans votre authenticité face à vous-même, c'est possible aussi. Et il y a cette idée de rapprochement. Hein. Et ce rapprochement, il n'est pas rien parce qu'ici, on a le coup de foudre pour certains, on a la rencontre subite avec quelqu'un. Donc c'est possible qu'il y ait de très belles rencontres ici. Mais on a aussi, avec cette idée de coup de foudre, c'est l'évidence qui vous vient à la tête, vous voyez. Mais jusqu'à présent, vous ne pouviez pas la voir ou pas voir l'évidence parce qu'il y avait ce masque-là, ce truc que vous mainteniez qui vous attristait. Peut-être il faut pardonner une story. Hein. Peut-être il faut pardonner quelque chose ou vous pardonner. Hein. C'est possible. En tous les cas, on va bien vers une très belle réconciliation et vers un nouvel engagement. Donc, je pense que vous allez faire tomber ce masque. Hein. Pas facile, mes amis Capricorne, mais bon, c'est beau hein, quand même. Je rappelle qu'il y a la chance, hein, mais pour y arriver, il y a un petit taf sur vous quand même à avoir. Mais on est pas mal quand même. Hein. Il y a des très très beaux messages ici. Hein. C'est un beau passage. Et vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. On termine avec le petit conseil, les amis Capricorne. Allez, c'est parti, semaine du 8 au 14 août pour nos amis Capricorne. Pluton, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger ou légère et plus libre. C'est exactement ça, le pardon, la libération. Ah mais c'est exactement ça. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Capricorne, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.